Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'astronomie telle que je la vois, et avec son rapport à la théologie, je rappellerai que dans le système, ce qu'on appelle le système solaire, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour du Soleil, notre Soleil, cette étoile spécifique qu'est le Soleil, eh bien, il y a un groupe central constitué de 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Mars qui met à peu près 2 ans, un peu moins d'ailleurs. Jupiter qui met 12 ans, et Saturne qui met 29 ans à peu près. Et Michel Gauquelin, en 1955, avait justement, alors qu'il ne pensait pas du tout à ça spécialement, mis en évidence le rôle de ces 3 planètes, en rapport avec des professions diverses. Puisque ces planètes se levaient à l'horizon lorsque certains personnages relativement importants des différentes professions naissaient. Alors, le rapport avec la théologie, c'est que tout simplement, par ailleurs, j'ai élaboré une théorie des 3 créations. Et ne croyez pas que cette théorie a été élaborée en pensant spécialement à cette trilogie Trinité, la vraie Trinité en fait, Mars, Jupiter, Saturne. On pourrait revenir là-dessus, n'est-ce pas? Là, on a une vraie Trinité cosmique. Non, ce sont des recherches parallèles, théologiques, astrologiques et autres, qui convergent. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que lorsque on part d'une théorie générale qui est déjà établie. Pour moi, la théorie doit être l'aboutissement de tout un ensemble de recherches parallèles et non pas un ensemble déjà parfaitement cohérent dès le départ. Quand il apparaît comme cohérent, c'est après coup, mais c'est pas a priori. Voilà donc ma théologie actuelle, celle des 3 créations. Il y a une première création universelle, parce que Saturne est la planète la plus rapide, la plus lente des 3, et puis une création chrétienne, israélite, christique, etc., qui est celle de Jupiter, et la troisième création, qui est la création de synthèse, alors que les autres sont thèse, antithèse, qui concerne ce que j'appelle désormais les Édomites ou les Adamites. Alors que la deuxième création concerne les Israélites, les brebis perdues d'Israël, comme dirait l'Évangile. Voilà, donc il faudrait essayer de raccorder ces considérations-là. Et on voit que l'astrologie actuelle est bien mal en point, puisque, à force d'ajouter de nouvelles planètes, de parler d'un septénaire, en rajoutant Mercure et Vénus, de parler de planètes transsaturniennes, etc., ce noyau Mars, Jupiter, Saturne finit par ne plus être conscientisé, et ça c'est bien dommage.